J'insiste beaucoup sur la remarque là que j'ai développée dans le cours complété, parce que pour les DL, on va utiliser tout le temps les petits taux de xn. Donc petit taux, vous pouvez le définir pour n'importe quelle fonction, mais nous, ceux dans ce chapitre qui vont nous intéresser, c'est les petits taux de x puissance n. Alors, première remarque, si vous avez un petit taux de une constante fois x puissance n, en fait la constante, vous vous en fichez, vous pouvez l'enlever, ça c'est la même chose qu'un petit taux de x puissance n. On le démontre ici. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que petit taux de x puissance n, ça veut dire qu'on est négligeable devant x puissance n. On tend par exemple vers 0 plus vite que x puissance n. Rajouter une constante, ça ne va rien changer à cette notion de négligeabilité. Petit taux de 2 fois x puissance n, petit taux de moins x puissance n, tout ça, c'est la même chose, c'est des trucs négligeables devant x puissance n. Alors, en particulier, faites attention que vous ne pouvez pas faire d'opération classique sur ces petits taux. En particulier, petit taux de x puissance n moins petit taux de x puissance n, ça ne se simplifie pas, ça ne vaut pas du tout 0. En fait, vous êtes en train de faire f de x moins g de x, où f et g sont négligeables devant x puissance n. Donc même si les deux sont négligeables devant x puissance n, il n'y a aucune raison que leur différence fasse exactement 0. Donc faites attention, en fait le petit taux de quelque chose, il peut cacher des trucs super compliqués. Autre propriété à bien comprendre, si vous multipliez un petit taux de x puissance n par une puissance de x, vous avez tout à fait le droit de faire rentrer cette puissance de x à l'intérieur. Ça, ce sera la même chose que petit taux de x puissance n plus k. Pareil, ça se démontre bien ici, et ça à retenir. C'est exactement la même chose si vous divisez par une puissance de x. Enfin, dernière chose, si vous avez une somme de petits taux avec des puissances différentes, vous devez garder la plus petite puissance. En fait, vous devez garder à chaque fois le terme limitant. Si vous avez une fonction qui est négligeable devant x puissance n et une autre qui est négligeable devant x puissance p, celle qui va être la plus grosse, celle qui va être la moins négligeable, c'est celle que vous êtes obligé de garder. Donc en particulier, un petit taux de x carré plus un petit taux de x au cube, vous êtes obligé de garder à chaque fois le petit taux de x carré. Donc faites attention à ces propriétés-là, essayez de bien les comprendre parce qu'on va les utiliser tout le temps après dans les développements limités.